toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. À ne pas manquer du lundi au vendredi à 14 h, nous sommes en direct chaque jour avec chaque mercredi Gaïa qui m'accompagne, Gaïa qui sera là pour répondre à vos questions au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018 et Gaïa que je rejoins tout de suite pour l'anniversaire star du jour. C'est parti. Bonjour. Bonjour Isabelle. Comment ça va Gaïa? Bien, en pleine forme, hein, toujours. Oui, en tout cas Gaïa, on n'hésite pas, on peut vous joindre au 0892 700 700 pendant cette émission, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et comme je l'ai pas encore dit, parce que là je vais l'annoncer seulement maintenant, en privé Gaïa, on peut vous joindre également au 01 42 27 19 19. C'est ce numéro qu'il faut composer en privé. Il n'est au prix d'un appel local, donc n'est pas surtaxé. Et on vous joint quand, Gaïa? À partir de 16 h aujourd'hui. 16 h aujourd'hui. Donc on peut prendre rendez-vous dès maintenant, hein, bien évidemment. Ok, donc appelez dès maintenant pour prendre rendez-vous avec Gaïa pour dans 2 heures, là, voilà, tout pile oui, poil, voilà. Rapide, hein. Exactement. Gaïa, on va passer à notre anniversaire star du jour. Vous avez bien travaillé? Ah, j'ai préparé ça depuis longue date. Voilà. Bah oui, maintenant Ça fait vous avez une fait semaine tous vos que je travaille dessus. Bah ça, Patron Lafayette, j'y crois pas. Alors dites-moi tout. Bah, il y en a tellement nés aujourd'hui en même temps. Mais j'ai trouvé beaucoup de personnes décédées, donc ça m'embêtait un peu de prédire leur avenir. Oui, donc, oui voilà. On prédit leur réincarnation, non? C'est peut pas plutôt marcher, ça. Donc j'ai plutôt choisi Isabelle Huppert, qui est bien vivante. Et donc Isabelle qui est née le 16 mars, hein, donc. Et un petit poisson. Et Isabelle, je lui voyais réaliser, au départ je pensais que c'était un film, mais non, je la vois mettre en scène une pièce de théâtre qui va faire un carton, parce que je la vois faire vraiment le Tour de France. Ah oui, là, elle fait des tournées. Et tout. Et je ne pense pas qu'elle joue dedans. Je pense que ça, simplement, elle va être réalisatrice. Donc derrière la... Voilà, et metteur en scène. Mais en tout cas, c'est une pièce qui va avoir beaucoup de succès, avec beaucoup d'humour, parce que je vois plutôt quelque chose de drôle. Elle sait tout jouer en même temps, Isabelle. Enfin, même si elle joue pas, mais en tout cas, je pense qu'elle elle sait utiliser tous les registres. Hein. C'est vrai qu'on la voit dans des rôles dramatiques, des rôles très, très drôles. On la voit partout. Alors là, je vois plutôt une histoire où le fond, effectivement, est un peu triste. Mais bon, avec beaucoup d'humour, enfin c'est fait, et puis des très bons comédiens. Et je pense que ça va plutôt démarrer au mois de septembre-octobre 2022. D'accord. Donc c'est bientôt. Bon, des bonnes nouvelles quand même pour notre Isabelle nationale. Voilà. Hein, bah oui, elle a du pain sur la planche. Ah bah oui, bien sûr. Bah, bon anniversaire à Isabelle Huppert, ainsi qu'à tous ceux qui sont nés un 16 mars, nos amis les petits poissons. Et les petits poissons dans l'eau, comme les autres signes astrologiques, peuvent nous appeler au 0892 700 700. Et nous allons passer à notre premier appel. Allô, bonjour. Allô? C'est là où on se sent un petit peu seul, vous voyez Gaïa? C'est quand le jour du poisson, donc il y a de la friture. Ah bah voilà. Ouais, mais bon, on va discuter un petit peu, discutailler. Alors je sais que la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais rapporter mon pendule. Je l'ai oublié. Totalement. En plus, je l'avais sorti, ça fait une semaine qu'il est sur mon meuble, voilà, de salle à manger pour tout vous avouer. Et voilà, et puis même on m'avait demandé, on m'avait écrit sur internet pour savoir quelle était la marque de mon pendule. Et j'ai retrouvé la marque, mais en fait elle n'est plus disponible aujourd'hui. Donc la prochaine fois. Voilà, mais moi, je le rapporterai. Vous l'avez rapporté? Je l'ai toujours rapporté parce que du coup je m'en sers. J'aime bien. Le pendule, le côté pratique, c'est que ça vous dit oui ou ça vous dit non. Voilà, c'est ça. Donc comme ça va droit au but. Un appel très rapidement. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est. Alors, est-ce qu'on va avoir un appel très rapidement dans cette émission? On pose la question. Très très rapidement. Hop, faut pas qu'il bouge au départ. Des contractions. On se vide la tête. C'est pas difficile avec moi. Ah bah c'est oui, c'est un très oui là. Oh là là. Ça va aller très très vite, on va voir quelqu'un tout de suite. Ah bah voilà, bah justement, on a un appel. Allô, bonjour, non mais sans rigoler. Oui. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, Nadia. Nadia? Oui. Alors, on vous entend en écho, Nadia, je ne sais pas comment ça se fait. Vous avez laissé votre télé allumée, vous avez mis le haut-parleur? Non, c'est pas mon téléphone allumé, non. Peut-être que j'ai la télé à côté, peut-être? Ah, je sais pas. C'est très bizarre, c'est comme si vous étiez sur le plateau là. Ça résonne un peu, ça résonne. Bon, c'est pas grave. Nadia, votre date de naissance, s'il vous plaît. 28 juin 62. Alors là, on vous entend plus du tout. Comme ça, c'est soit tout, soit rien. 26-9. Nadia. Nadia. Oui. Votre date de naissance, c'est quoi?
Le 28 juin 1962. 26 juin 62. D'accord. Et votre question, Nadia, ça serait quoi votre question? Alors, je voulais savoir si mon projet professionnel allait se réaliser. Alors, on a entendu de très très loin si vos projets professionnels pouvaient se réaliser. Allez se réaliser. C'est ça? Oui, tout à D'accord. fait. Bonjour Nadia, Bonjour. enchantée. Bonjour. Oui, enchanté, on s'est déjà vu. Ah, bah super, c'est gentil Oui. de me rappeler alors. Oui. Nadia, alors c'est un projet professionnel plus en indépendante ou parce que vous voulez changer de poste? Actuellement, je ne travaille pas et je suis sur une piste qui nécessiterait un déménagement. Donc, je voulais savoir si c'était envisageable ou pas. D'accord, mais ce serait plutôt pour travailler pour vous-même, Nadia, parce que je vous voyais quand même indépendante, Non, moi. c'est pour... Ah bon? Moi, c'est pour quelqu'un. Ah, d'accord. Bon, on va regarder ça. C'est marrant parce que je vous Ouais. sentais plutôt travailler pour vous. Bon, c'est peut-être dans un deuxième temps. Ah, Alors là, vous changeriez de région en plus, c'est ça, Nadia? c'est ça, tout à fait. Alors, pom. J'aimerais bien voir la région. Là, vous êtes sur quelle région en ce moment, Nadia? Les Hauts-de-Seine. Oui, donc là, effectivement, ça ne sera pas du tout par là. Quand vous dites que vous changez de région, vous quittez Ah oui, complètement. je change. Hein. Oui, vous Je quittez. ferais changer carrément. Ouais. Moi, je voyais plus sur le sud-ouest. Bon. Non, ça serait plutôt le sud-est. Ah ouais, alors ouais, ça me parle pas trop le sud-est. Bon, bah, je suis pas Ah bon connectée. Ouais, je sais pas, je vous sentais plus sur la côte ouest, moi, mais bon, Ah oui. on va voir. Bon, en tout cas, votre projet, effectivement, va au bout, hein, Nadia. Mais vous voyez, il y a quand même, ça ressort tout le temps, c'est bizarre, une activité, alors c'est peut-être en plus, hein, je ne sais pas, où vous travaillez pour vous. Alors, est-ce que c'est possible dans votre domaine d'activité d'avoir un poste salarié et en parallèle de faire autre chose? Disons que comme je suis à la recherche d'un emploi dans un certain secteur, j'avais postulé sur plein de choses, mais là j'ai un projet qui prend tournure. C'est pas du côté de Marseille, non, Nadia? Ah, c'est plutôt Nice. Ah oui, non, alors c'est bizarre, je ne le sens pas ça. Oh. Bon, attendez, je revérifie. J'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, Nadia, mais D'accord. c'est bizarre, je vous sens vraiment, quand je vous dis la côte ouest, c'est entre Bordeaux et jusqu'au Pays Ah, Basque. pas du tout alors. Oui, Ah voilà. ouais. Ouais, c'est pour ça que. Écoutez, Ou alors, si vous y allez, ça va être encore un passage pour partir de l'autre côté. Je vais vérifier quand même, hein, Nadia, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, Oui. c'est important. Non, mais ça peut, Ça peut bifurquer sur autre chose, ouais, c'est bizarre. Bon, bien sûr. tout est permis. Là, dans la vie, hein, il peut se passer n'importe quoi. Ça reste Oui. entre nous, hein, Nadia, vous ne le dites à personne. Mais c'est vrai en plus. Alors, écoutez, moi, Nadia, c'est curieux parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui va vous tomber dessus, là, sur la côte ouest. Je ne le sens pas, votre projet du sud. Il y a autre chose. Et- C'est incroyable ça. Ouais, et en plus, je vois une double activité. Il y a votre activité, effectivement, salariée, mais vous avez aussi une partie où vous pouvez travailler pour vous, dans un deuxième temps, peut-être 6-7 mois après. Hein, c'est pas au démarrage, hein, bien évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, sur la finalité, Nadia, il y a une belle réussite. Bon. Ah oui, il y a une belle réussite, ça vous plaît. Hein, vous êtes vraiment dans votre élément. Vous êtes dans votre élément, et puis financièrement, c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez. Hein. Ah là pour le moment j'ai plus rien alors. Voilà. Ça va pas être Donc c'est mieux compliqué. que rien. Voilà. Non, mais peut-être par rapport à votre dernier poste, Nadia. Bon, Nadia, je vais changer de métier, je vais aller vendre des sandwichs à Bandol. Un petit jambon beurre, s'il vous plaît. Un petit jambon beurre, allez hop. Non, mais par rapport au dernier poste que vous aviez, peut-être, on me dit. Oui. Hein. Ouais. En tout cas, professionnellement, je vous vois plutôt épanoui. Financièrement, c'est bien. C'est mieux que ce que vous aviez auparavant. Et puis, Ouais. en revanche, après, vous ne bougez plus. Hein. J'ai l'impression que vous vous installez vraiment définitivement dans ce coin-là. Bon, écoutez. C'est bien. Vous trouvez votre équilibre, vous trouvez je dirais presque même une passion hein, dans votre travail, Nadia. Bon. Mais vous trouvez, et pour vous c'est sud-ouest, c'est ça?
Pour moi, c'est fou, ça. plutôt la côte ouest. Ouais, vous voyez, vous me parlez de Nice, par là, je le sens pas. Mais c'est incroyable, ça. Bon, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire aussi que peut-être... Non, mais j'ai aucune raison d'aller là-bas. J'ai rien là-bas, rien. Ouais, je sais, puis là, vous vous êtes presque engagé déjà, en plus. Oui, bah oui. Bon, bah écoutez, Bah oui, hein. en tout cas, ça change sur le mois de mars, Nadia, donc on va être vite fixé. Vous me ferez le retour, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous allez partir carrément sur autre chose, moi. Ah bah pour le moment, il faudrait qu'il y ait quelque chose et comme il y a rien d'autre, Oui, bon, bah ça peut tomber demain, hein, vous savez, Nadia. Bon, en tout cas, c'est Ouais. pas, comment dire, c'est absolument pas négatif, puisque comme je vous l'ai dit, je vous vois plutôt épanoui dans votre travail, et financièrement, Oui. c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez fait auparavant. d'accord. Donc c'est un plus, on va dire. D'accord. Bon, d'accord. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, Nadia. Merci beaucoup pour votre appel. Tenez-moi au courant, Nadia. Merci. Au revoir. Merci, je vous Au embrasse. revoir. Au revoir. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Oui, bah, il peut toujours y avoir de mauvaises nouvelles, comme il peut y avoir des bonnes. Voilà, et c'est le principe de la voyance. Et même si on annonce des mauvaises nouvelles, peut-être vous vous préparez à l'éventualité que ça arrive, comme ça Oui. peut-être mieux les affronter ou mieux les contrer. Voilà. En fait, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce Non. que c'est peut-être mieux ce qu'elle va trouver Exactement. sur la côte Un ouest. mal pour un bien. Voilà, exactement. Allez, on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sylvie, Sylvie, bonjour ma chère Sylvie, votre date de naissance, s'il vous plaît. 4864. D'accord, 4864. 4 Ouais. août. 864. 4864. Oui. Et votre question, ma chère Sylvie? Alors, ma question, je suis en arrêt de maladie. Là, j'ai refait un arrêt de maladie. Je voulais savoir si j'allais reprendre mon poste après, si mon patron va me reprendre. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors là, vous êtes en arrêt de maladie, mais c'est une longue maladie, ça fait un petit moment là déjà. Oui, voilà, ça fait un petit moment parce que ce sont des tendinites que j'ai. Puis là, la médecine du travail m'a réarrêté un peu. D'accord. Toc, toc, toc. Est-ce que vous allez reprendre votre poste ou bien est-ce que vous partez sur un mi-temps peut-être? Moi, je vous sentirais bien partir sur un mi-temps, Sylvie, malgré tout, hein. Oui. Alors, Et c'est dans la même entreprise, il va me reprendre. oui, moi je ne vous vois pas changer d'entreprise. Après, ou un tiers-temps, hein, je vous dis un mi-temps, c'est peut-être un tiers-temps, mais vous voyez, je ne vous vois pas travailler à temps complet. En tout cas, pour l'année 2022, ça peut repartir après. Hein. Bon, moi je ne vous vois pas changer d'employeur, en tout cas, Sylvie, là. Hein. D'accord. Mais c'est une bonne boîte en plus, là où vous êtes, c'est bien. On me dit que c'est Oui, bien. ça va, oui. Oui, voilà, il n'y a pas de catastrophe. Hein. Je suis caissière, alors. Ah oui. Bon, j'allais vous dire, votre patron, il n'est pas trop embêtant, mais bon. Évidemment, si vous parlez à la caisse. Je suis bête, hein, je rigole. Non, mais c'est Non, une parce bonne. que j'avais des doutes, je pensais qu'il voulait me virer ou un truc Ah comme ça. non, pas du tout. Et je vous dis, quand je vous dis que c'est une bonne boîte, ça veut dire que c'est quand même une société qui a les reins solides. Non, ils sont contents de vous, simplement. Bon, bah, c'est les aléas de la vie, hein, vous avez eu Ils sont contents de Ouais, vous. je les embête. Là, ça les embête que vous soyez en maladie, mais bon, si à chaque fois que quelqu'un tombe malade, on le vire, bon, c'est pas possible ça quand même, Nadia. Sylvie, pardon. Donc non, moi je vois reprendre au même endroit et on me dit que c'est pas c'est quand même une bonne boîte là où vous êtes, hein, Sylvie. D'accord. Par contre, à quel moment à peu près, vous voyez, s'il vous plaît? La reprise? Oui, Alors moi je dirais plutôt fin avril, début mai, Sylvie. d'accord. Je ne le sens pas pour tout de suite sur le mois de mars, hein, en tout cas. Non, non, parce que mon arrêt déjà c'est jusqu'au 29 avril. Alors. Ah voilà, oui, c'est pour ça que je vous dis avril-mai. Alors après, je pense que peut-être que vous allez reprendre en mi-temps ou à tiers-temps pour reprendre après un rythme plus soutenu. Mais je ne les vois pas du tout avoir envie de se débarrasser de vous, hein, pas du tout. D'accord, parce que j'avais peur de ça. Non, pas du tout. Bah, vous êtes consciencieuse, vous êtes toujours à l'heure. Enfin, il n'y a rien à dire contre vous. Hein. Oui, non. Moi, je pense. Enfin, je vous sens bien intégrée. Voilà, bon. C'est quand même un métier, on va dire, alimentaire, mais vous le faites avec conscience. Vous le faites avec Oui. Une conscience professionnelle. une conscience professionnelle. Il Pardon. manquait un mot. Et, si Oui, il manquait un mot derrière. ouais. Et ces tendinites vont s'en aller parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est en fin de compte. Bah, je peux pas parler de santé à la télé, hein, Sylvie.
Mais si vous m'appelez en privé, on peut en parler. Bah oui, parce que c'est interdit. Ouais, la santé, ça, on n'en parle pas. On va laisser ça au corps médical, surtout à la télé, même si c'est Autrement, une tendinite et que ça va C'est vous pas, c'est tuer. pas bien grave, mais bon. Mais en tout Autrement, cas, il me reprend à long terme quand même ou... Ah bah, honnêtement, là, pour les années qui viennent, Sylvie, je vois pas de changement. Pouf. D'accord. Non, je pense que vous allez continuer à l'endroit où vous êtes. D'accord, très bien. Il n'y a pas vraiment de bouleversement. Peut-être, sauf Ok. de redémarrer, comme je vous l'ai dit, ou à mi-temps ou à tiers-temps. Mais je ne vois Voilà, pas changer c'est ça. d'employeur ni de fonction, en fait. Hein. mais du coup, vous aviez déjà appelé la dernière fois en demandant si votre arrêt allait être prolongé. Oui, C'est bien le cas, du coup. Appelé, pardon. Comment? J'avais déjà appelé, oui, Oui. c'est vrai, mais j'ai tellement d'appréhension que c'est ça. Bah, je sais. Non, c'était pas du tout un reproche, mais du coup, on vous avait bien dit que cet arrêt allait être un peu prolongé, ce qui est bien le cas, quoi, du coup. Oui, oui. Mais c'était pas avec moi, hein, je Je pense sais pas. plus avec qui Non, c'était. non, Non, c'était pas avec moi. Moi, je sais plus. Je sais plus. Je Oui, sais bon, plus bah, non plus, mais bon, en tout cas, je me souviens de vous pour vous dire, voilà, Sylvie, qui était coiffeuse avant et qui est devenue caissière. Tout à fait. C'est ça. Ah, Voilà. bon, c'est un peu tiré par les cheveux, votre histoire. hein. C'est ça. Sylvie. Voilà, Ah. Sylvie. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis, bah, vous nous tiendrez au courant pour la suite des choses et on vous fait des gros bisous. D'accord. Gros Eh bisous, ben, Sylvie. Merci beaucoup. Merci, Et Sylvie. bonne journée. Appelez-moi en Merci, privé au pour les revoir. questions de santé, hein, surtout, Sylvie, d'accord? Pardon, j'ai pas compris. Appelez-moi en privé pour les questions de santé, si vous le souhaitez. D'accord. Gros Pas de bisous. souci, Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Le tuto. Ça va être bientôt le tuto. Oui, voilà, préparez-vous. Ah, l'angoisse. Ça y est, pas bien. Elle voit qu'il reste 1 minute 40 avec un jingle. Oh là là, le tuto. Elle est pas bien, Gaïa. Donc, en tout cas, avant le tuto, je vous rappelle qu'on peut vous avoir, bien sûr, en privé, Gaïa, et dès 16h aujourd'hui, au 01 42 27 19 19, vous demandez à avoir Gaïa. Donc, dès 16h ce jour. Voilà, tout à Voilà. fait. Donc, Après on peut vous l'émission. avoir en privé. En privé, en plus de parler de santé, on peut aussi parler de défunts, de personnes chères à notre cœur qui sont disparues avec vous, Gaïa, qui avait ce don en plus Voilà, de d'avoir des pouvoir petits communiquer messages. avec les défunts. Donc, on peut vous avoir en privé et demander aussi pour quelqu'un qui nous était cher dans notre cœur et qui l'est toujours, hein, de pouvoir peut-être avoir un petit mot, un petit clin d'œil de cette personne par rapport à là où il est aujourd'hui et s'il est bien ou autre. Voilà. Exact. On va passer au moment fatidique. À la question qui fâche. Là, je voudrais bien une musique triste, la musique funèbre pour Ou alors Gaïa. de Parce que Gaïa suspense. redoute Tin, 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 tin. ce moment chaque semaine. Gaïa n'est pas bien à l'approche du tuto du voyant. Et pourtant, Gaïa, comme tous les autres voyants, doivent s'y coller. Oui, voilà, mais on a toujours des sujets. hein. Bah oui, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors bon, là, j'étais un petit peu à court, donc je me suis dit... Comme toutes les semaines. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver un Bah sujet différent chaque semaine. Et surtout qu'on est là toutes les semaines. Et là, j'ai eu envie de parler des maisons hantées. Ah, C'est pour ça de que je l'ai Casper, vu. le petit fantôme. Exact. Voilà, un petit tuto sur Casper. Alors, je sais bien que ce n'est pas la période d'Halloween, Oui. mais Mais vous n'avez pas d'autre idée. je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me dis, tiens, ça serait intéressant. Non, je rigole, je vous taquine. d'en Je vous parler. taquine. Non, d'autant plus que moi, j'en parle souvent. Effectivement, j'ai des messages de personnes décédées. Je crois à la vie après la vie. Je crois qu'effectivement, on peut communiquer. Parce que moi, j'ai eu l'expérience, ne serait-ce qu'avec ma grand-mère, quand j'avais 4 ans. J'ai vu son enveloppe corporelle et j'ai parlé avec elle. Maintenant, je refuse de voir les enveloppes corporelles, mais je veux bien recevoir des messages. Mais maintenant, les maisons hantées, c'est différent. On le voit à travers des scénarios, enfin des scénarios plutôt. On voit des maisons qui tremblent, des bruits de chaînes, Oui, l'armoire le Ouija qui s'écroule. bouge tout seul Oui, et voilà. tout là. Et puis c'est souvent finalement des esprits qui viennent pour vous faire peur et vous faire du mal. Bah dans les films, en tout cas, voilà. Et c'est là où il y a le plus blanc total, il n'y a plus aucune musique, et d'un seul coup, pof, il va arriver derrière nous, et on a trop Et on peur. entend les chaînes. Voilà, exactement, non, c'est Et horrible. alors bon, autant moi je crois effectivement en l'esprit et puis à la vie après la vie, autant je pense que ce genre de manifestation, d'ailleurs, ce n'est absolument pas reconnu scientifiquement. Cela dit, des scientifiques et des historiens se sont penchés sur la question. Et il faut savoir que l'histoire des maisons hantées, ça date déjà depuis l'Antiquité. Et des sociologues et des historiens se sont penchés sur la question. Pourquoi cet engouement pour
pour les maisons hantées. Et en fait, on s'est rendu compte que ce genre d'engouement arrivait à des périodes où en fait on sent notre maison en danger. C'est-à-dire pendant les périodes de guerre, les bombardements, les épidémies, la peste, Alors, on est en etc. plein dedans, là. Toutes les maisons sont hantées, quoi. Et voilà, donc là, effectivement, j'ai beaucoup de consultantes qui m'appellent en me disant, je crois que chez moi, il y a des esprits, la maison est hantée, j'entends des portes claquer. Et en fait, C'est le voisin du dessus qui s'énerve contre ça. oui, non, moi je dis à mes consultantes, effectivement, si votre armoire se casse la figure, non, ce n'est pas l'armoire, c'est votre mari qui n'est pas bricoleur. Changez de mari, c'est mieux. Bon, enfin bref, les esprits, enfin en tout cas quand on a des messages de personnes décédées, ils ne sont pas là pour nous faire peur ni pour nous faire du mal. Donc moi, les maisons hantées, je serais tentée de vous dire que non, ça n'existe pas et qu'il faut quand même garder une part de rationalité. Et que voilà, on peut tout imaginer, mais enfin, cela dit, il n'y a jamais eu aucune preuve et aucune étude sérieuse scientifique qui peuvent mettre en avant ce genre de phénomène. Donc je pense que c'est aussi beaucoup dans l'esprit de l'être humain Oui. et de son Mais imaginaire. après, il peut y avoir, je sais pas, par exemple, une maison chargée. Pas forcément hantée, mais chargée, par exemple. Alors non, il peut se produire des phénomènes. Par exemple, on peut poser un objet à un endroit, parce que ça, je l'ai vécu moi-même. Vous posez un objet à un endroit, puis vous êtes sûr, hein, vous l'avez vu, vous l'avez posé sur le lit. Hein, je vous donne un exemple. Vous partez faire autre chose dans la cuisine, vous revenez, l'objet n'est plus là. Ça, c'est le mari qui fait ça. Oui, il joue à cache-cache. C'est ça. Il a envie de vous Non, embêter. La clé, c'est le mari. Voilà, exactement. Il faut changer de mari. Et donc, vous vous rendez compte que, pourtant, je ne suis pas folle, je l'ai bien posé là. Et vous partez faire autre. Et vous revenez et vous retrouvez l'objet là. Et là, je vous assure que je ne suis pas Alzheimer, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, vous voyez, effectivement, comme je dis, l'esprit est plus fort que la matière. Donc, effectivement, on peut avoir ce genre de phénomène. Mais maintenant, les portes qui grincent, la maison qui tremble, le fantôme qui vient vous menacer, non. Là, il faut complètement oublier. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ce genre de phénomène. Et là, je peux vous assurer que c'est absolument pas rationnel. Et que même là, pour le coup, les maisons hantées, non, faut oublier. D'accord. Les maisons hantées, on avait envie d'y croire. Mais Non. c'est bien, au moins, vous dites la vérité, parce que vous pourrez, en tant que voyante, dire, bah oui, ça existe. Surtout voyante qui parle avec les défunts, etc. Donc vous dire, oui, les maisons peuvent être hantées, etc. Il faut mettre de la sauge, il faut acheter ça, il faut appeler quelqu'un pour décompter la maison. Non, mais c'est vrai. Alors que moi, c'est très simple, il faut juste changer de mari quand même. Faut c'est juste... facile. Exactement. Non, bon, voilà, c'est intéressant. Merci pour ce tuto. Ça va mieux? Ah, ça va Le mieux, plus je dur suis- est passé, Gaïa. je suis soulagée. Vous vous sentez mieux? En tout cas, vous continuez bien sûr à joindre Gaïa au 0892 700 700 pendant cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Il y aura un gagnant ou une gagnante à tirer au sort en fin d'émission. Donc ça peut tomber sur vous. N'hésitez pas, mettez toutes les chances de votre côté. Envoyez même plusieurs SMS pour avoir plus de chances d'être tiré au sort en fin d'émission. Et puis bien sûr, Gaïa, on peut vous avoir en privé, non pas pour parler forcément de maisons hantées, quoique Non, voilà, non. de personnes décédées, en tout cas ça oui. Ça, Et oui. aussi voilà, de questions, comment on peut faire, un petit horizon de 2022, parler d'un proche, de soi, de sa famille, au 01 42 27 19 19 et vous serez disponible dès 16h aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, bah, merci beaucoup. On va se retrouver juste après une courte page de publicité et je vous dis donc à tout de suite. C'est parti. Vive votre émission de voyance sur IDF1. À ne pas manquer du lundi au vendredi à 14h. Nous sommes en direct avec une superbe équipe de médiums chaque jour. Lundi, Naël, mardi, Agathe, mercredi, elle est là à mes côtés. Gaïa, jeudi, Mickaël et vendredi, Victoire qui vous accompagne tout au long de la semaine pour répondre à vos questions. Et Gaïa qui est là aujourd'hui que je rejoins tout de suite. C'est parti. Ça va toujours, Très Gaïa? bien. Toujours bien. On continue cette émission, il nous reste moins de 25 minutes ensemble, donc on va en profiter de vos appels, profiter de vos belles prédictions, Gaïa, peut-être avec ou sans pendule, avec ou sans carte. Oui, bien C'est sûr. parti, du coup 0892 700 700 pour vous joindre et on prend notre prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour Isabelle. Oh, je connais cette voix, c'est Philippe. Voilà. Vous avez vu quand même, hein? Elle n'a aucune hésitation. Ah oui, c'est la voyance. Voilà. Du 13 octobre 63, ou 13 octobre, je ne sais plus. Comment? 61. C'est ça? 13 octobre 61, Voilà. c'est ça. Ou alors Philippe, vous devez être un fidèle auditeur. Téléspectateur, bah oui. Oh, à peine. À peine. Moi, personnellement, je ne pense pas vous avoir eu, ça ne me disait rien, Philippe.
Si, peut-être, mais sous l'ancienne équipe. Voilà. il y a- C'est pour bon. vous dire à quel point il est fidèle, Philippe. Quand j'étais jeune. Quand nous étions très jeunes. Voilà, c'est ça. Alors, Philippe, bah, enchanté, donc c'est Gaïa. Enchanté, vous le connaissez. Oui, Alors, vous m'appeliez par rapport à quoi, Philippe? Je voudrais savoir comment va se situer ma situation financière en 2022. D'accord. Votre situation financière sur 2022. C'est dommage parce que j'avais un flash sur 2023. Non, je plaisante. Si vous avez autre chose sur 2023, allons-y. Non, on va voir au plus près parce que je pense que ce qui vous tracasse aujourd'hui, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir, dans les 8 mois à venir. Voilà, oui, tracassé, c'est pas un mot vraiment, mais voilà, je On va- suis on va- rassuré, quoi. Oui, voilà, s'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas de grand chamboulement. Hein. Voilà. Alors, Philippe, bon, il n'y a pas vraiment de changement de situation, hein, Philippe, ça se maintient, moi je dirais. Hein. Oui. Sur l'année dernière, par contre, vous avez eu une période un peu plus difficile, j'ai l'impression, sur octobre-novembre, non? Oui, enfin, l'année dernière, oui, plus ou Bon. moins, oui. C'était pas non plus l'écroulement général, mais vous voyez, Non. on voit que c'est une période où c'était un peu plus tendu, et là, vous vous posiez pas mal de questions. Sur 2022, c'est très bien, hein, Philippe, je vois pas de catastrophe financière, moi, en tout cas. Bon, bah, tant mieux, c'est l'essentiel. Oui, puis je vois pas de changement de direction, je vois pas de grands bouleversements pour vous, c'est assez stable. Bah écoutez, tant mieux. Oui, bah oui, Voilà, ouais. c'est ce qu'on demande. Les bonnes nouvelles, hein, ça fait toujours plaisir. Non, je vois vraiment pas de catastrophe financière, Philippe. D'accord. C'est par rapport aussi à des placements, non, Philippe? Je voyais des placements, Non. enfin pas des spécialement des investissements. Non, non. Ah, d'accord. Parce que je voyais investir, moi, cette année, Philippe. Bon. Ah, bah, si j'ai des sous, je vais investir. Oui, bah, vaut mieux les investir que de les dépenser, on est bien d'accord. Hein. Oui, c'est sûr. Tant qu'à faire. Oui, bah, vous voyez, c'est une bonne année parce que je vois même réussir à investir. Il y a des investissements, vous placez un petit peu de sous. Donc financièrement, au contraire, ouf, ça remonte. Un peu trop mieux. Non, je vois pas de Déjà. catastrophe, Philippe. Je devrais avoir une entrée d'argent, donc si je vais investir. Pardon? Je devrais avoir une entrée d'argent si je vais investir. Ah bah forcément, hein. On va pas investir avec des cailloux, hein, Philippe, je serais tenté de vous dire. Bon, ça se saurait. Non, oui. c'est surtout parce que sur un plan général, on voit qu'il y a une bonne stabilité financière, il n'y a pas de catastrophe. Mais vous avez en même temps, ça veut dire que ça va un petit peu mieux, puisque vous avez quand même la possibilité, finalement, de mettre un petit peu de sous de côté pour investir dans quelque chose. Alors ça peut être aussi un achat immobilier, ça peut être des placements en bourse. Il y a des placements cette année, Philippe, pour vous. D'accord. Donc, en plus, vous êtes plutôt de nature, vous êtes assez prévoyant. Enfin, je vois pas de... J'essaye. Pardon? J'essaie. Oui. Non, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un, comme on dit, un panier percé. Hein, vous faites attention. Non, je vois pas de catastrophe pour vous, Philippe. Je suis désolée pour la mauvaise nouvelle, hein, mais ça va très bien. Bon. Bon. Désolé, ouais. Je fais avec. Oui, Et- en plus, là, je vous sors une carte, c'est... La petite corde d'abondance. Ah, ça veut dire qu'au moment, il n'y a pas de souci financier, en tout cas, hein, Philippe. D'accord, bah écoutez, hein. Vous avez encore un petit peu de temps si vous souhaitez, Philippe. Vous avez 2 minutes devant vous, donc vous pouvez poser une autre question. Profitez-en. Bah, sinon, 2023, parce que Gaël disait que vous voyez 2023. It was a Bientôt. joke. Non, je plaisantais, hein, Philippe. Non, sur 2023, on va dire que ça va être un petit peu la continuité de l'année 2022. Bon, ça fait un petit moment que vous êtes quand même assez tranquille, assez stable, hein, Philippe. Je vous dis, à part l'année dernière, sur octobre, novembre, enfin, fin d'année 2021, où c'était un petit peu plus tendu pour vous. Mais là, vous avez quand même un planning, on va dire, une vision assez longue. Vous avez plusieurs années de tranquillité, là, Philippe. Hein. Oui. Et donc, vous ne voyez pas une rentrée d'argent exceptionnelle dans les mois qui viennent, ou les années qui viennent? Une année d'argent qui n'a rien à voir avec le travail, c'est ça? Bah, oui, parce qu'une rentrée d'argent, c'est. C'est pas par le travail? Bon, Ça se saurait. le travail ne paye plus, on le sait. Oui. Je sais pas, Philippe, je sais pas s'il y a une... En plus, moi, je vois pas pour le jeu et pour... Bon, après, je peux pas vous dire s'il y a un héritage. Je sens pas une grosse somme d'argent qui vous tombe du ciel, hein, en clair. Bon. D'accord. Mais vous arrivez quand même à sortir votre épingle du jeu, puisqu'il y a une belle construction pour vous. Et là, vous êtes tranquille quand même pour plusieurs années. Hein.
D'accord. Bah, écoutez, tant mieux. Je vois pas de problème financier, moi, Philippe, vraiment pas. Écoutez. Je vois pas de déménagement non plus. Vous vouliez déménager, Philippe, parce que ça bouge pas là. Hein. Ah non, 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 on vient d'acheter, donc... Ah voilà, oui, je voyais pas de. Ça bouge pas. non. Bon. Vous êtes tranquille, vous êtes stable, vous avez une vie plutôt équilibrée. Hein. Bon. Ah oui, tout à fait. Non, ça va. On se demande pourquoi vous m'appelez. En fait, tout va bien, Philippe. Ça rassure. Ça rassure? Non, bon, ça rassure. Mais voilà, il n'y a pas de catastrophe. En tout cas, je vois plutôt une évolution sur 2022, sur 2023. Enfin, vous voyez, ça s'enchaîne. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vous tiendrai au courant. Avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt, Philippe. Gros bisous, Philippe. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Pas trop de problèmes. Allez, on continue à joindre Gaïa 0892 700 700. Et je vous rappelle que Gaïa, vous êtes disponible aussi en privé, donc d'ici 1h30, dès 16h aujourd'hui, au 01 42 27 19 19. Vous demandez à avoir Gaïa en privé et vous prenez rendez-vous. C'est vous qui choisissez le temps, c'est vous qui choisissez votre formule préférée, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, voire plus. Voilà, c'est vraiment, vous êtes libre maître. Hein, voilà, on n'est pas là pour vous faire garder le plus longtemps possible. C'est très important pour nous d'être totalement transparent avec vous. Et donc Gaïa, vous êtes disponible donc, dès 16h aujourd'hui jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, donc pendant 3 petites heures pour vous. Donc dépêchez-vous de prendre rendez-vous parce que les créneaux se remplissent vite. Donc si vous avez une question à poser à Gaïa, question personnelle, question sur une personne disparue ou autre, Gaïa sera là pour vous répondre. On passe à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour. Je m'appelle Caroline. Bonjour Gaïa. Caroline. Bonjour, Caroline. Votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 1er janvier 77. D'accord. Et votre question? Alors ma question concerne mon copain qui est parti. Je voulais savoir s'il va revenir. Il est parti où? À la boulangerie ou parti loin d'ici, là? Il est parti acheter Il des demandait cigarettes? on est sur une pause rupture. Ah, Alors, bonjour Alors, Caroline. Bonjour. Bonjour. Comment était s'appelle désolés. votre ami alors, Caroline? Il s'appelle Théo. Théo? Théo. D'accord. Et lui, il est né quand, Théo, Caroline? Alors toute la France va entendre cette conversation, c'est ça? Pardon? Toute la France entend cette conversation. Toute la France, bon, après on est sur IDF1. Faut pas exagérer Voilà. quand même. Hein. Je pense pas que Théo entende. En tout cas, en Ukraine, on nous entend pas beaucoup. Hein. Bon. Bah oui. Non, mais bon, juste le jour et le mois. L'année, on s'en fiche. Ah, bon alors je vous dis. Alors c'est le 6-6. Ah, 66. d'accord. On est sur un chiffre un peu maléfique. Oh, non, non, non. En plus, c'est complètement faux parce que le 666, bibliquement, au contraire, c'est la création divine. Et c'est pas du tout maléfique comme on peut l'entendre souvent pour le jeu, pour tout ce qui est maléfique. 666, c'est un très bon chiffre, au contraire. Petite parenthèse. On est sur Ah, ne t'en dites pas trop, ça va être votre tuto de la semaine prochaine. Hein. Regardez-le de côté. Oui, voilà, Caroline m'avait donné une idée. La semaine prochaine, je parlerai du 666. Alors, Caroline, on va regarder ce que ça va donner avec Théo. Alors, en tout cas, vous êtes en mode un peu en stand-by. Je vois quand même une grande passion entre vous, moi, Caroline. Je vois beaucoup de sentiments, hein, de part et Ah d'autre. oui. Ah oui. C'est pas une histoire banale, hein. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que Théo, il est un peu caractériel. Hein, donc, un jour, il est bien, un jour, il n'est pas bien. Il n'est pas facile de caractère. Hein. Ça ne vous empêche pas de l'aimer. Mais bon. Pour moi, Caroline, c'est absolument pas une rupture définitive. En plus, vous me dites que c'est le chaos, mais c'est depuis pas très longtemps, février-mars, non? C'est proche? La rupture? Oui. Il y a 15 jours. Oui, voilà, je sentais tout proche. Vous avez dit fin février, début mars. Bon, c'est vraiment... c'est encore très frais. Moi, je vois pas du tout de rupture définitive. D'ailleurs, vous lui manquez déjà. Après, il est un petit peu... comme on dit dans le Sud, il est un peu testadur. Hein. Bon. Mais... Un peu quoi? Testadur, ça veut dire, vous savez, comme les Bretons, hein, il est un peu têtu, il est un peu orgueilleux, mais bon, c'est les sentiments qui vont prendre le dessus. Quoi qu'il en soit, votre relation, je la vois pas du tout terminée, moi, Caroline. En plus, je vous sors la réussite, hein, donc ça, c'est génial. Dans mon jeu, ça veut dire vraiment, c'est un amour qui dure dans le temps. Je vois une reprise assez rapidement. Pour tout vous dire, on m'envoie le 18 mars, hein, nous sommes le 16, donc c'est dans 2 jours. Ah oui. Ça, c'est précis. Bon.
Nous sommes. Ah ouais, ça veut dire que d'ici la fin de la semaine, ça redémarre avec vous, Caroline. Ah non, ça va être très vite. Et en plus, je ne vois pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, lui non plus. Voilà, votre rupture, c'est pas du tout une question de sentiment, c'est plus parce qu'il a un caractère. Voilà. Bon, vous aussi, hein, je ne veux pas vous dire que vous êtes parfaite et que lui. Hein, vous avez tous les deux des caractères assez forts, mais c'est l'amour qui va dominer votre relation. Je vois une reprise vraiment très très rapidement là. Effectivement, oui. Bon, ben, je vous tiens au courant alors. Bah oui, là c'est rapide en plus. Hein, Ça fait combien de temps qu'il est parti là? Bah, ça fait 15 jours, elle me dit. Donc, Ouais, 15 jours. Et il vous écrit, vous ou pas? Oui, on est toujours un petit peu en contact, oui. Mais Il fait du boudin. Il boude un peu en ce moment. Hein. ben, il souhaite une rupture en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, non, votre histoire elle est loin d'être terminée, Caroline. Puis je vois surtout une Je histoire. vois la lumière au bout du tunnel, du coup. Pardon? Je vois la lumière au bout du tunnel. Exactement. Et puis c'est surtout une histoire sentimentale avec un socle solide. Vous voyez, c'est pas une amourette. Hein. Vos sentiments sont vraiment partagés et sont très forts. Donc non, vous n'arriverez pas à vous séparer tous les deux. Désolée, Caroline. Et Caroline, Oui. voilà, si vous avez d'autres questions ou même approfondir celle-ci sur quelque chose de particulier, n'hésitez pas, vous avez encore 3 minutes devant vous. Ah bon? Je me demande qui sera notre prochain président. Ah, oh là là là. Qui là. sera le prochain président? Oh là là. Ah oui, Oh là là. Intéressant. Ça sera pas Théo, hein, je vous rassure tout de suite. On est sauvés, c'est pas Théo. Alors moi, j'aime pas. Bon, j'ai fait des prédictions un peu générales. Moi, je pars toujours du principe que c'est un peu du voyeurisme finalement que de dire des choses. Moi, de toute façon, je voyais une femme présidente. Bon. Ah, c'est vrai? Ah ouais, moi, Enfin ça fait des années que je dis que qu'après Emmanuel Macron, ça sera une femme. Maintenant, moi, je misais plus sur. Je voyais plutôt Valérie Pécresse, mais là, elle est mal barrée. Ah hein, oui, je mais reconnais. là, elle n'a pas très bien géré Valérie Pécresse. Hein. Arlette Laguiller n'est plus là, donc il reste pas grand monde, hein, à moins qu'il y ait une autre femme, je sais pas. Moi, je voyais plutôt une Du coup, femme. vous sentez Marine Le Pen? Ben, j'espère pas. J'ai pas le droit de faire part de mes opinions politiques en plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je voyais plutôt une femme. Bon. Ah ouais. Maintenant, j'ai remarqué qu'en matière de politique, voilà, autant si chaque candidat Après, m'appelle. voilà, c'est comme le bac, c'est comme pour tout. On peut sentir quelqu'un, mais après, si on foire son oral, comme l'a fait Valérie Pécresse, Oui. c'est vrai que du coup, on peut. Voilà, si on n'a pas bien travaillé et qu'on a foiré, après, c'est compromis pour la suite. Bah, moi, je pars du principe qu'après tout, regardez, vous nous appelez sur l'émission pour avoir une réponse. Il y a des gens qui viennent nous voir en privé pour avoir des réponses. Moi, je me dis qu'après tout, tous ces candidats, s'ils veulent savoir, ils ont qu'à venir me voir. Hein. C'est vrai, en plus. Parce que, attendez, bah oui, attendez, c'est du voyeurisme. Pourquoi on va leur dire. Bon, moi, je veux pas être de mauvaise foi. J'aime pas trop faire des prédictions générales, mais c'est vrai que depuis 2019, j'avais prédit que ce serait une femme. Bon. Ah ouais, déjà depuis 2019. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, on verra bien. Bah écoutez, voilà. Bah, en tout cas, on vous embrasse très très fort. Merci Bah, beaucoup c'est gentil, pour votre c'est appel. gentil. À Bon bientôt. C'est pas le retour de Montéo. Qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle lundi? Vous avez le droit de m'appeler et de m'engueuler. Hein. Mais non, normalement, c'est bon. J'aime bien de monter, c'est trop mignon. Bonne journée, au revoir. Gros bisous, revoir. Caroline. Au revoir. Au revoir. Ils sont adorables. Voilà, donc continuez bien sûr à joindre Gaïa 0892 700 700. Et on va passer à notre question internet du jour. Il s'agit de Mireille, née le 19 octobre 63. Elle est balance et elle voudrait savoir si dans un proche avenir, donc d'ici la fin de l'année, elle va rencontrer son âme sœur, vraiment pour une relation constructive et sérieuse. Mireille, en voilà des questions. Bah oui, la Mireille, elle a envie de savoir. La Mireille, C'est elle en très, peut très plus. précis, là. Hein. Âme sœur pour la vie, oh là 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 là. Je vais déjà me contenter de voir s'il y a une nouvelle S'il y a une rencontre. relation constructive, quoi. Elle Voilà. veut pas quelque chose d'un soir. Non, bah non. Deux Ça soirs, ça l'intéresse. va Deux on soirs, plus d'une semaine. dit Mireille On va regarder. Bon, votre âme sœur, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, vous savez, comme on dit, l'amour rend aveugle. Hein. Donc parfois, on peut aimer quelqu'un qui a des tas de défauts dont on se rend compte plus tard, parce qu'on ne l'aime plus. Donc non, je vais plutôt regarder s'il y a une rencontre sérieuse pour vous, Mireille, si vous nous regardez. Ou en tout cas, vous pourrez le voir en replay. Quoique c'est bien cette année pour vous, Mireille, effectivement. Puis ça fait un petit moment qu'elle est seule, Mireille. Que vous êtes seule, si vous nous regardez. Il y a une rencontre plutôt là sur le mois de juin. Mai-juin, Mireille, je vois une construction avec quelqu'un, avec un homme. Hein. Enfin, je vois pas de femme, on ne sait jamais. Hein. Toc, 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 oui. Il y a quelque chose de bien là sur le mois de mai-juin.
alors que vous êtes resté quand même pas mal d'années seul, moi je dirais même 5-6 ans. Et là, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas du tout quelqu'un qui appartient au passé, c'est pas quelqu'un qui soit déjà autour de vous. C'est une nouvelle histoire. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est votre âme sœur, mais en tout cas, ça dure dans le temps, puisque je vois personne d'autre après. Voilà, Mireille. Ah ouais, donc là, après, vous voyez que c'est... Ah bah après, Bah, tranquille alors, Mireille. Bah, voilà, Mireille, n'hésitez pas... vous êtes coincée. Tant mieux, je pense que c'est ce qu'elle attend. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions également par internet à idvoyanceamour@idf1.fr. Idvoyanceamour, écrit comme ici, juste à côté. Voilà, vous avez l'anti-sèche tout attaché, @idf1.fr. Allez, on va passer à notre dernier appel et on va en profiter. Allô, bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Gaïa. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Odette et je suis née le 22 mars 1942. Oh, bah c'est bientôt, je le dis pas, mais je le pense très très fort. D'accord, c'est gentil, merci. Votre question? Ma question, je voudrais savoir si je vais déménager, quand et où, s'il vous plaît. Bonjour Odette. Bonjour Gaïa. Alors, Vous allez bien? très bien, toujours en pleine forme. Et vous? C'est bien. Oui, ça va, ça va. Ouais, vous avez une voix dynamique, c'est bien. Bon. Alors, Odette, déménagement où et quand? Ou quand, oui. Alors moi, déménagement, Odette, je le vois bien, mais je le sens pas sur l'année 2022. Je verrai ça ou fin d'année ou début d'année 2023. Et il y a effectivement un changement de région. Ah bon? Ah oui, je vois changer de région. C'est peut-être pas au bout du monde, hein, attention. Hein. Oui. Mais en tout cas, vous changez de département, ça c'est certain. Ça bouge plutôt fin d'année 2022, début d'année 2023, Odette. Hein. Vous avez l'intention de partir seule ou... Ah oui, je suis seule. Ah voilà, Oui. je voyais pas partir en famille, quoi. Je vais dans la famille. Oui, non, mais je voyais pas déménager Proche Voilà, de la famille. c'est ça, on est d'accord. C'est pour vous rapprocher de la famille. Bon. Oui. Bah, ça se fait assez facilement, Odette, mais c'est plutôt fin d'année, début d'année 2023. Bon, Oui, et ce serait un appartement. je Une pièce. je sais pas vraiment si c'est un appartement, parce que moi je voyais quand même un endroit assez vert. Alors ça peut être aussi un rez-de-jardin, je sais pas. En tout cas, je vois beaucoup de verdure autour de vous, Odette. Hein. Je vois pas dans le béton. Oui, Et il y a la mer pas loin, non? Je vois la mer. oui. Ah, c'est pas vers la Bretagne? Vendée. C'est la Vendée? Ah voilà, c'est par là. Oui, Oui, c'est un endroit qui vous correspond bien, effectivement, parce que oui. en fait, il y a les deux. Il y a vous avez besoin de verdure, vous avez besoin de la mer, vous avez besoin de soleil, mais pas les grosses chaleurs non plus. Hein. Bon, Non. je ne verrai pas aller vous installer dans le sud, dans le Var, par exemple. Non, non. Mais par contre, ma question tout à l'heure, c'était vous déménagez de l'endroit où vous êtes en ce moment Oui. en étant seul. Oui, oui, oui. Oui, voilà, je ne voyais pas un couple. Ok. Bon, peut-être que mon fils pourrait suivre. Oh, c'est pas pour maintenant, parce que votre fils, il aime bien la région, mais il a pas trop envie de bouger pour l'instant. Hein. Non, 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 non. C'est pas pour. Il a quel âge votre fils? 60 ans. Oh là Il est là, proche de la retraite. oh là là, il est vieux. Hein. On lui parle pas, il est trop vieux, Odette. Il est trop vieux. Il a mon âge, je plaisante. Oui. Ah, C'est très jeune, c'est très jeune. eh ben vous faites pas. C'est gentil. Non, je ne le vois pas déménager avec vous, Odette. Hein. Pour l'instant, il a encore des choses à faire non. là où il est. Bien sûr. Hein. Oui, oui, Donc, oui. c'est pour ça que je voyais bien déménager toute seule. Effectivement, c'est proche de la famille, puisque cette carte-là, dans mon jeu, les racines, ça veut dire que c'est la famille. Hein. Oui. Donc, ça confirme aussi Oui. ce que je ressens. Et en revanche, c'est un endroit où vous allez vous sentir bien, hein, vraiment bien. Oui, tout à fait. J'arrive pas à vous voir en appartement quand même, Odette. Hein. J'ai l'impression que c'est ou une petite maison ou un rez-de-jardin, je sais pas. Ah bon? Je Oui. vois pas vraiment un appartement. Oui, parce que je me rapproche de ma sœur. Oui, et puis en plus avec votre soeur, ça va, ça passe bien. Il n'y a pas de, Oh oui. il y a pas de conflit dans la Non, famille. non. Oui, oui, absolument pas. Elle est gentille, elle est gentille. Oui, 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 très, on est très fusionnels. On va la garder, Odette. Voilà. Bon, en tout cas, je sais pas pourquoi on me dit plutôt fin d'année, début d'année. Est-ce que c'est parce que le temps que vous trouviez vraiment l'endroit où vous avez le coup de cœur, quoi. Il faut que vous ayez un coup de cœur, Odette. Voilà. Ah oui, 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 absolument.
Parce que là, c'est quand même un grand changement de vie, parce que là où vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes là, hein, en fait, Odette. Oui, 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 tout à fait. Donc, tout à fait, 20 quelques années. Voilà. Donc vous ne pouvez pas tout changer pour aller dans un endroit à peu près. Hein. Oui. Il faut que vous ayez le coup de cœur, que vous vous sentiez oui, bien. Oui, absolument. Autrement, c'est pas la peine de déménager. Bah, si c'est pour être mal ou pour redéménager Non. dans un an, c'est pas la peine. Oui, oui, oui. Donc oui, là, oui. on voit que vous prenez le temps. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas votre sœur, mais c'est quelqu'un de son entourage ou quelqu'un de l'endroit où elle vit qui va vous diriger vers quelque chose qui peut vous correspondre. Ah oui, ça peut être ma nièce alors qui est ma filleule. C'est ça, j'ai plus l'impression que vous allez trouver de bouche à oreille plutôt que par annonce ou par les agences. Hein. Oui, oui. Et là, vraiment, c'est le coup de cœur. C'est un endroit où vous allez pouvoir vous projeter, où vous allez vous dire, là, voilà, c'est l'endroit où je veux me poser, c'est l'endroit où je vais être bien. Oui. Non, c'est bien, vous allez être bien là-bas, Odette. Ben oui, j'espère. Oui, Oh, oui, ben mais oui. j'aime beaucoup cette petite ville, l'air est pur. Non, j'ai besoin d'aimer partir. Voilà. C'est un peu sauvage, non, Odette? Vous voyez une région un peu sauvage. Non, pas trop. Quand Je même. n'ai pas dit qu'il y avait des sauvages, attention. Odette, non. elle va avoir peur de partir. Ah, il y a des sauvages, j'y vais pas. Non. Quand je dis sauvage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nature. Enfin, vous voyez, vous n'êtes pas dans le béton. Oui, tout à fait. Oui, tout voilà. À fait, tout à fait. Oui, Je me suis mal exprimée. Voilà, Odette. C'est une ville qui est agréable à vivre. Ah, Bah moi, je vous vois très heureuse là-bas, Odette. En tout cas, quand ça sera fait, n'hésitez pas à me, Ça me fait plaisir. à me Eh faire ben, vos beaucoup de retours. bonheur à vous, ma chère Odette. On vous fait des Oui, gros merci, bisous. Merci à vous deux. Gros bisous, Odette. Au À revoir. bientôt, au revoir. Merci, au Je vous revoir. donnerai des nouvelles. Avec grand Au plaisir. revoir. Merci de la Bisous, fidélité. Odette. Au revoir. Eh bien, cette émission se termine, Gaïa, déjà. Donc, on se revoit la semaine prochaine. C'est dommage, j'avais eu un flash pour la météo. Ah, bah, c'est dommage. Alors, il va Ouais. faire beau ou pas? Ou Bah, encore non. en tempête de sable et compagnie? Ils vont soigner la grenouille ou ils vont la changer parce Ah, bah oui, qu'elle parce se que là- trompe tout le temps. Là, j'avoue que c'est un peu difficile. Mais bon, c'est pas grave, on va bien se couvrir. En tout cas, merci beaucoup, Gaïa. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi Un prochain. mercredi prochain avec un super tuto. Exactement, bah, j'attends. 666, là, on a Exactement. hâte, hein, voilà, c'était tout fait. Servi sur un plateau aujourd'hui. On va en parler des chiffres. Et je vous fais des gros bisous et merci encore de votre fidélité, de tous vos appels. Gaïa est disponible à 16h, n'oubliez pas, prenez rendez-vous. Au revoir et bonne journée. Au revoir à tous.